nous sommes sur une perspective que M. Atangadi reste dans son coin et qu'il ne fasse que son job. S'il a quelque chose à faire, c'est d'aller demander à M. Paul Biya de convoquer le congrès du RDPC, tout faire pour que celui-ci soit candidat et qu'il se mette aussi en ordre de bataille. C'est tout ce qu'on peut demander. Alors, nous sommes pour... Le parti au pouvoir est prêt à frauder par tous les moyens, quels que soient les moyens. Parce que le consensus des partis politiques va ouvrir un boulevard à des partis tentampions, n'est-ce pas, d'avoir des candidats. Lesquels candidats sont simplement des candidats au pied d'argile. Mais à qui on va affecter certaines voix, l'essentiel étant d'avoir le maximum pour faire gagner le président, si c'est lui qui est reconduit, repart. Vous comprenez que on n'a pas besoin de ça. Mais au Sénégal, il y a quelqu'un qui a gagné sans toutefois être le candidat du consensus. Et puis en 92, il y a certaines personnes qui nous ont dit que Foundi avait gagné. C'est vrai que sa candidature était portée par des forces, n'est-ce pas, pour le changement. Mais ce n'était pas la seule candidature. Et si certaines choses ne s'étaient pas passées, comme on nous dit que ça s'est passé, je crois que Foundi aurait battu l'autre à plate couture. Donc, si tant que l'opposition ne maîtrise pas, n'est-ce pas, la chambre électorale de l'ECAM, tant que l'opposition ne maîtrise pas les influences d'Atangadi sur l'ECAM, sur le Conseil constitutionnel et surtout, il ne faut pas aller vers là parce que les gars vont décider du nombre de voix qu'ils vous donneront et certaines voix qui vous reviennent seront distraites et seront affectées à d'autres. Ce qu'il faut faire, et je pense que c'est faisable, je crois que, je ne sais pas si c'est le bon qu'il a dit, ou alors Fabon, c'est qu'il faut avoir le bon contrôle, la bonne maîtrise de l'élection. C'est-à-dire qu'il faut former des gens qui sont capables d'aller à l'élection avec leur casse-croûte, qu'ils votent, qu'ils attendent. J'ai vu ça marcher en 2002, je crois 2002, avec feu le président Ndamjoya. J'ai couvert les élections, j'ai couvert une partie en 1996. En 1996, tout le monde disait que le sultan roi de Bamoun allait battre Ndamjoya. Ça n'a pas donné. Et le sultan a été battu, alors qu'on l'avait prévenu. On a vécu ça en 2002. Donc, les gens, aujourd'hui, il s'agit de former des combattants, des vrais guerriers de la démocratie. À savoir que vous n'allez pas voter seulement pour voter, vous allez voter et contrôler la gestion de votre vote. Vous allez voter, n'est-ce pas, et être prêt à aller n'importe où. Aucun sous-préfet. Et il faudrait qu'Atangadi avertisse ses sous-préfets. Parce que vous savez qu'en 92, il y en a qui ont failli passer des vies à trépas. Parce que si il y a une motion d'ordre qui est donnée à savoir que vous, les sous-préfets, vous, les membres de l'ECAM, laissez the show must go on. Laissez. Parce que si vous n'avez pas craint, vous n'avez pas peur de vous-même, pour vous-même, craignez votre famille, pour votre famille. Donc, laissez les uns et les autres. Et puis, vous croyez que, quel que soit le nombre, donnez même 7 ans encore, ou 14, et même 21. Moi, je suis prêt, si je suis vivant, à voter M. Biya en 2032. D'accord. D'accord. Merci, Soulé. Parce que j'estime que... Madame. J'estime que... Soulé, on l'a dit très rapidement. Un mandat, 2 mandats ou 3 mandats, il n'y a pas de problème, mais... on a déjà allumé l'interrupteur. Il partira de certains membres du gouvernement, n'est-ce pas, qui bafouent le droit, qui sont dans la République des indisciplinés et ils se foutent pas mal de ça. Ce n'est que ça au Cameroun. Et vous allez voir la plupart des choses
qui, n'est-ce pas, empêche le Cameroun aujourd'hui d'avancer, c'est le non-respect des décisions de justice. Parce que si vous ne respectez pas les décisions de justice, n'est-ce pas, vous revenez à l'état Darwin, c'est-à-dire qu'un pays où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Tout désordre, invectif, manipulation, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. Sans le citer, Paul Atanga-Nji énumère quelques faits qui semblent correspondre aux récentes sorties du leader du MRC, Maurice Kamto. Accusations contre Elections Cameroun au sujet du processus d'enrôlement sur le fichier électoral, mobilisation d'acteurs en vue d'une éventuelle candidature à la présidentielle 2025, entre autres. Sur le sujet, le MINAT se vend on ne peut plus clair. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. Sur un ton martial et se référant au discours présidentiel du 31 décembre 2024 et du 10 février dernier, le patron de la préfectorale promet un avenir peu enviable à tous ceux qui vont oser perturber le processus électoral par des actes de violence. Je redis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long. Il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Enfin, Paul Atanga-Nji invite ceux qu'il qualifie d'hommes politiques véreux à laisser les CAM se concentrer au mieux sur l'organisation des échéances électorales à venir. Alors on met les pieds dans les plats immédiatement par rapport à ce sujet. Je commence avec vous, le bon Dachwa. Quand vous avez suivi cette énième sortie du ministre de l'administration territoriale du côté du MRC, vous avez sauté, vous êtes senti en insécurité, ou alors comment est-ce que vous avez accueilli cette auto-sortie du ministre de l'administration territoriale? Bon, enfin, il faut dire, Bouba, c'est que jusqu'à un certain moment, ça faisait rire. Mais là, ça commence à ne plus faire rire. Bon, quand on essaye de réfléchir à l'opportunité de cette sortie, on ne trouve pas l'opportunité. Du moins, de notre côté, nous ne trouvons pas l'opportunité dans tout ce que ce ministre a dit. Vous savez, je voudrais ici convoquer un proverbe africain qui dit que c'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Pour parler simple. Qui est le rat? Pour parler simple, c'est celui qui s'agite trop ou réagit de manière excessive, cache souvent quelque chose à se reprocher. Parce que il faut bien qu'on puisse trouver quelque chose de logique à tout cela. Vous savez, on est républicain, hein? Je pense que vous l'avez signalé à l'entame de cette émission, dont nous n'allons parler ici qu'avec les faits. Et les faits sont têtus. En 2011, personnellement, mon entreprise a été sollicitée par le révérend pasteur Massingams, qui est président de la CONAC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Commission nationale anticorruption. En 2011, je suis sollicité pour la production et la réalisation du premier rapport de la CONAC. Premier rapport. Et dans ce rapport, c'est les faits. Il est écrit à la page 245, après un audit
de la CONAC portant sur plusieurs milliards à la Campost, il est écrit à la page 245 le déclenchement des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les détournements. Il s'agit de Paul Atangadi. J'ai fouillé, hein. Ce n'est pas un homonyme. C'est celui qui fait les fameuses conférences de presse. Donc, impliqué dans les détournements, il s'agit de Paul Atangadi, Jean-Pierre Mugubelinga, Charles Tawamba et bien d'autres personnes. 2011, accusé de détournement, c'est-à-dire que de deniers publics, notre agent, M. Atangadi. Paradoxe managérial de M. Paul Biya, parce que c'est lui qui en a franchement l'expertise. M. Paul Atangadi est nommé ministre en 2018. Les habitudes ayant la peau dure, 2020, la Chambre des comptes fait un audit sur la Covid-21 et se rend compte que le même ministre a acquis sous forme de dons 15 000 kits de dépistage rapide de Covid. 15 000 kits sous forme de dons qu'il a revendus au ministère de la Santé publique pour un montant de 288 millions, 15 000 kits. C'est-à-dire qu'il a vendu chaque kit, hein, les gens, les Camerounais peuvent faire la division, il a vendu chaque kit à 19 200, des kits qui étaient homologués par le ministère du Commerce à 700 francs. Le Premier ministre, parce que c'était surréaliste, qu'un ministère qui reçoive un don aille vendre ce don à une autre administration publique. Le montant la facture avait été réglée par le MinSanté. Le Premier ministre a sommé ce ministre de l'administration territoriale de restituer les 288 millions. Mais au-delà de ça, que dit la Chambre des comptes dans ses conclusions? La Chambre des comptes dit, et là nous sommes aux pages 99 et 100 du rapport de la Chambre des comptes de 2021. La Chambre des comptes dit, au vu de ces constatations, la Chambre des comptes souligne l'opacité entretenue par le ministre. Ils ne disent pas par le ministère. La Chambre des comptes dit l'opacité entretenue par le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la santé publique dans la gestion de cette transaction controversée, alors que subsiste un risque de distraction de cette somme. Je reviens donc à mon fameux proverbe. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Ce ministre, je n'ai pas terminé, Bouba. Je vous ai dit d'entrée de jeu, vous aviez des sujets de mise en bouche. Oui. J'ai décidé de ne pas prendre parole sur ces sujets parce que pour moi, ça c'était le plat de résistance, pour moi. D'accord. Donc, ce ministre dit dans sa conférence de presse, il parle de politicien véreux. En français facile, politicien véreux. Moi, je parle avec les faits. J'ai cité le rapport de la CONAC 2011. J'ai cité le rapport de la Chambre des comptes 2021. Je demande aux Camerounais, qui est véreux? Nous n'avons de leçons à recevoir, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce ministre. D'autant plus qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir comment un ministre de l'administration territoriale se mue en membre de l'ECAM, en membre du Conseil électoral, se mue en membre du Conseil constitutionnel et déclare qu'un Camerounais qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ne peut pas être candidat. Pourtant, nos lois et notre constitution sont claires quant à ce qui est des conditions à remplir pour être candidat. Je me pose donc la question. Que recherche ce ministre? Quand il parle des gens qui veulent mettre le feu aux poudres, ne pense-t-il pas qu'il parle de lui-même? Qui maîtrise l'agenda électoral?
M. Atangandi, en ce moment, n'a pas l'agenda électoral. Comment vous pouvez faire dans l'art du divinatoire alors que vous ne savez même pas qui est candidat à une élection et vous prévenez, n'est-ce pas, des risques d'insécurité et du trouble à l'ordre public? Il n'y a pas de risque zéro quand on mène une activité pareille. Nous parlons d'une élection dont on ne connaît même pas encore qui est candidat. Et puis, quel est le rôle de l'administration territoriale dans l'organisation d'une élection qui est structurée? Là, on sait que elle est comme à la grosse part de responsabilité. J'ai le sentiment que M. Atangandi s'agite comme quelqu'un à qui on avait versé de l'eau bénite. Du coup, ça va dans tous les sens. Non, il faut faire attention. Vous savez que l'énigme Atangandi ferait l'objet d'une thèse. Parce que dans le contexte actuel, il prend ses ordres de qui, d'où? Il veut changer quoi? Et puis, quelle est cette provocation? À la limite, un acharnement contre Maurice Kamto et Cabral Libye. Parce que je préfère citer les noms. Est-ce que vous pouvez légitimer une élection aujourd'hui en excluant Maurice Kamto et Cabral Libye et penser que c'est une vraie élection à la présidentielle? Parce que quand vous avez enlevé les deux, il faut maintenant peut-être un candidat automatique. Jusqu'aujourd'hui, la personne que M. Atangandi veut défendre, c'est le président Biya, qui ne s'est même pas encore prononcé. Vous savez, moi je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai vu hier au boulevard peut changer de code. Qu'est-ce qui vous dit qu'une femme de là ne sortirait pas? Mais attendez, les femmes au moins changent, elles sont fidèles au changement des couleurs et des motifs de pagne chaque année. Ça veut dire qu'au moins, elles ne sont pas comme quelqu'un qui voit mourir ses ministres, qui va mourir ses DG, qui va mourir le conseil, le comité central de l'ADVC décimé, le bureau politique est décimé, hein, les ministres, je ne sais pas combien aujourd'hui sont morts, les députés sont morts, ils ne sont même pas remplacés. Voilà le débat qui devrait intéresser Atangandi. S'il pouvait avoir la chance de côtoyer le président de la République, il devrait lui dire qu'un ministre qui meurt c'est presque toute une partie de la région, parce que vous savez que les ministres aujourd'hui sont nommés de façon villageoise. Quand un monsieur arrive comme ministre, on pense que c'est un pan de la tribu, ou bien qui est réglé. Pareil pour le député. Quand vous avez un député, chez nous, le député n'est même pas en réalité un député de la nation. C'est un député du village. Ne vous éloignez pas du sujet. Restons. Si vous prenez beaucoup d'exemples sur la gouvernance, mais je veux qu'on reste. On se limite pour l'instant exclusivement à la sortie. Je vous ai fait suivre cet extrait et puis ce reportage. Je veux qu'on reste vraiment focus sur cette sortie médiatique. Monsieur Boubangomna, je suis focus. Parce que quand M. Luminat fait ce qu'il fait, il perturbe la gouvernance. C'est toute la gouvernance du renouveau, n'est-ce pas, qui devrait craindre. Mais attendez, laissez le jeu se jouer. Les anglophones disent « the show must go on ». Et si the show must go on, il faut, n'est-ce pas, laisser le jeu avec toutes ces règles. Mais quand vous regardez ce qui se passe, de quoi peur M. Atangandi? Et ça m'amène toujours à penser, à dire ce que je dis, c'est que c'est la peur à changer de camp. C'est au niveau du renouveau qu'on a le plus, n'est-ce pas, une constellation des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur parce que il y a beaucoup qui doutent, qui ne veulent pas effectivement le rendez-vous démocratique d'octobre. Il y a beaucoup qui exacerbent, n'est-ce pas, qui font aujourd'hui, dans ce que j'appelle le climat de la terreur, le climat des belligérances, ou alors les foyers de haute tension. Vous croyez que c'est l'opposition?
Ce n'est pas les forces de l'opposition qui sont dans la crainte. Ce n'est pas les forces de l'opposition, n'est-ce pas, qui créent les foyers de tension. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les forces de l'opposition qui entretiennent, n'est-ce pas, l'exacerbation et l'exaspération de la population. Non, ce n'est pas là-bas. Le problème aujourd'hui, quand je dis que la peur est là, c'est parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, il y a le franquisme. Avec ce que j'ai vu hier, on peut aussi inventer, on peut parler du chantalisme, on peut parler de tout ce qui, n'est-ce pas, rôde autour, qui piaffe aussi d'impatience. C'est pour ça que je dis, c'est là-bas, c'est pas. Vous avez vu un seul leader de l'opposition que vous pouvez aujourd'hui criminaliser ou alors indexer. Cabral Libye fait tranquillement, n'est-ce pas, la diffusion de son livre. En tant que député, il connaît ses droits, il connaît la loi. Et puis vous vous levez un matin pour dire qu'il ne doit plus faire ça. Comme tout pareil. Non seulement vous dites que non, vraiment, on attend, on va faire ceci, cela, le cobra, le serpent. Et ce qui est marrant, on reviendra tout à l'heure au niveau de la presse. Dès que le ministre est sorti comme ça, vous avez vu un petit groupé où les gens ont dit, sans même douter, sans même discuter, que c'est Kamto qui a donné les instructions à la base pour attaquer le ministre et l'ambassadeur. Et j'ai attendu que M. Atangandji s'énerve, qu'il soit au moins juste. Vous dites, mais, oh gars, mais comment vous avez fait? Depuis là, j'attends que le Conseil national de la communication se saisisse de l'affaire. Vous dites, mais comment vous pouvez affirmer de façon péremptoire que c'est Kamto qui a donné le discours, qui a écrit, qui a légitimé le discours de l'attaque du ministre et d'autres. Donc, M. Bouba, pour chuter sur cette première partie, je voudrais d'abord dire que il faut neutraliser Atangandji. Alors, le bon, là, tu vois, la peur a finalement changé de camp, alors à entendre parler Soulé. Oui, on se prêterait à cette idée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, dans les faits, c'est que le régime en place semble ne pas être prêt par rapport aux échéances futures qui arrivent à grands pas. Mais pour revenir une fois de plus à M. Atangandji, parce que c'est le sujet, dommage, qui nous impose de parler de personnes. Parce que moi, à cette période-ci, je suis un plateau de télévision, je serai en train de présenter ce que le MRC propose aux Camerounais à partir d'octobre 2025. Mais dommage qu'on nous impose des débats sur des personnes. Ce qu'il faut dire à M. Atangandji, c'est que depuis pratiquement plus de 6 mois aujourd'hui, nous sommes concentrés à demander de manière républicaine à Elecam de respecter le code électoral, notamment l'article 80, qui impose au directeur général d'Elecam, M. Éric Soussé, de publier la liste électorale nationale. Nous sommes concentrés là-dessus et rien ne va nous distraire. Je n'ai vu à aucun moment le président candidat Maurice Kamto, dans toutes ses conférences de presse, utiliser un langage qui appelle à la haine, utiliser un langage qui appelle au tribalisme, utiliser un langage qui appelle à l'insurrection ou je ne sais trop quoi. Tout ce que nous faisons à chaque fois, nous faisons une petite virgule, nous faisons une petite parenthèse pour répondre à quelqu'un qui, si on peut le permettre, je ne fais pas de commentaire, d'accord? Je reprends ici les propos d'un honorable député, notamment Jean-Michel Nietzsche, qui dit que les sorties de M. Atangandji n'honorent pas la fonction ministérielle. J'ai la faiblesse de penser comme lui. Donc, il faudrait que les Camerounais comprennent que tout ce que M. Atangandji fait aujourd'hui, c'est dans le sens de la démobilisation des Camerounais, qui depuis le 2 janvier 2025 et depuis 2024 s'inscrivent de manière massive sur les listes électorales. Sinon, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour lui de déclarer au stade où nous en sommes aujourd'hui
que le président candidat Kamto ne peut pas être candidat. Quel est l'intérêt pour lui aujourd'hui de déclarer que l'honorable Cabral Libby ne peut pas être candidat? Quel est l'intérêt pour lui, ministre de l'administration territoriale? Parce que j'ai entendu l'analyse politique aujourd'hui ressasser le MINAT encadre le processus électoral. Non. Non, non, non. Ne donnez pas cette impression aux Camerounais. Le MINAT est un des acteurs parmi tant d'autres. Mais celui qui assure l'organisation des élections au Cameroun s'appelle Elekam. Et Elekam, de par la loi de la République du Cameroun, Elekam est un organe autonome. Il faut qu'on le sache. Donc, M. Atangandi, au stade actuel des choses, n'a rien à voir dans le processus électoral. N'est pas qualifié pour dire qui peut être candidat ou qui ne l'est pas. N'est pas qualifié pour dire aujourd'hui quel est le parti politique qui peut porter une candidature ou pas. N'est pas qualifié aujourd'hui, malgré le fait qu'il ne respecte pas les décisions de justice, notamment dans le cas du PCRN. Il y a une décision de justice qui reconnaît l'honorable Cabral Libby comme président, mais M. Atangandi sans aucun problème. Nous restons concentrés, nous nous battons pour que Elekam respecte l'article 80 de la loi électorale. Nous nous battons et encourageons les Camerounais tous les jours à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc que M. Atangandi prenne un peu son mal en patience. C'est vrai qu'il a peur de perdre un ensemble de pouvoirs et de privilèges qu'il a aujourd'hui. Mais la vie est ainsi faite. Il finira par les perdre. Alors, dans la majeure partie des cas, il est à l'origine de la détérioration du climat social. Dans la majeure partie des cas, j'ai le sentiment que c'est lui qui nourrit, alimente la surenchère des tensions. Parce que la dernière sortie, elle tient sur quoi? En toute chose, il faut quand même se poser la question, à qui profite le crime? Moi, je ne suis pas dans... Il n'y a pas de casquette politique, rien. Mais quand vous voyez le ministre de l'AT sortir pour fusiller Kamto, pour fusiller Cabral Libby, ils lui ont fait quoi? Naïvement, vous posez la question. Moi, je comprends un peu M. Atangandi. C'est qu'il n'est pas capable, aujourd'hui, avec les tensions dans le Nozo, de faire un meeting là-bas, d'exister là-bas. Nous ne pouvons pas exister là-bas sur le plan populaire. Il se contente de verser dans la boulimie du pouvoir. C'est pas très fort, ça? Non, c'est la boulimie du pouvoir. Parce qu'il tient les clés. Dans le contexte actuel, si vous battez Biya, il peut dire que non, vous ne l'avez pas battu. Si la justice se prononce qu'effectivement on a battu Biya, il va dire non. Puisque Cabral Libby traîne une décision de justice, où on vous dit que c'est une décision du juge judiciaire, le débat est clos. Mais pourquoi il continue à nourrir une animosité contre Cabral? Et après, on va vous dire que non, Cabral. Moi, je connais un peu Cabral avant ses débuts. Cabral député. Même ce que vous dites qu'il a, dans le cadre de l'hémicycle, il y a certains goûts qui sont permis, comme celui, par exemple, de balancer le pupitre. Il faut faire attention de penser que, normalement, même, on n'est pas obligé de faire ça à visage découvert. Les gars peuvent rester dans l'hémicycle, ils travaillent à huis clos. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Qu'un député vous dise que, par rapport, surtout que le sujet était bon, vous ne pouvez pas estimer que c'est une session budgétaire et vous nous donnez l'examen du budget à moins de 2 ou 3 jours. C'est le jour même de la session. Si les députés ne sont pas capables de se révolter, s'ils ne sont pas capables de dire non, qu'est-ce qu'ils font là, M. Bouba? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que, comment pensez-vous que, dans le contexte actuel, avec toutes les dispositions statutaires, ou bien les dispositions légales, vous pouvez dire que
Cabral est disqualifié pour être candidat à la présidentielle. Alors qu'entre Kona et lui, c'est lui qui a des députés, c'est lui qui a des gens élus. Comment vous faites pour dire qu'il ne peut pas? Mais non, entre nous, si vous prenez un Kamto d'un côté et Cabral, en face vous avez l'autre, Atanganji, qui cherche les poux sur la tête des chauves. C'est lui. Et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, peut-être que j'ai rencontré beaucoup de militants engagés, même au sommet de l'État, qui vous disent en réalité que c'est le ministre Atanganji qui nage en eau trouble, qu'ils peuvent gagner, n'est-ce pas, que le président, ils peuvent faire gagner le président Biya sans avoir besoin d'Atanganji. Et c'est possible. Il y a des gens qui travaillent dans leur circonscription. Il y a des gens qui maîtrisent le sujet électoral et même l'électorat. Or, aujourd'hui, quand vous venez avec une tache d'huile sur un boubou blanc, c'est la tache d'huile qu'on retient. On dit que non, mais vous avez sali l'élection. Je pense que si le président n'y en a pas de rien, si Atanganji pense que le président veut gagner à tout pour ça, qu'on laisse, je vous ai dit qu'il y a le chantalisme, il y a le franquisme, il y a le biaïsme, qu'on laisse les autres aussi. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument écraser Kamto et Cabral? Soyons quand même sérieux. Quand vous les regardez là, est-ce qu'ils sont capables de faire des soulèvements dans la mesure où ils n'ont pas la main mise sur les forces de sécurité? Parce que pour être capable de mettre en difficulté un régime, il faut ça. Okay. Or, c'est des gens qui ne veulent que participer à un jeu politique. Okay. C'est les gens qui ne veulent que animer, n'est-ce pas, la démocratie. Et ce que je voulais dire, c'est que monsieur le ministre Atanganji était un habitué, c'est un jeu de la vieille. Peut-être qu'on lui a demandé de faire ça, le temps d'endormir Cabral et Kamto, de telle sorte qu'à la fin, in fine, qu'il, n'est-ce pas, fasse gagner dans un boulevard le président Biya. Parce que ça peut aussi être ça. Il faut faire attention avec M. Atanganji. C'est un gars, c'est quelqu'un qui est bipolaire. Hein. Il a beaucoup de tactiques. Parfois, il vous donne l'impression qu'il ne maîtrise rien, mais faites attention. D'accord. On sort par là très rapidement sur cette question en une minute pour chacun autour de cette table. Peut-on s'attendre à un apaisement de la situation dans les jours à venir? Mais on n'a pas à s'attendre à un apaisement. Il faut que chacun reste dans son rôle. Chacun doit rester dans son couloir. Le MRC est un parti légalement reconnu au Cameroun qui exerce son activité encadrée par la Constitution. Et jusqu'à présent, nous ne faisons que ça. Le MRC, c'est un parti qui a tenu sa convention, je vous le rappelle, en décembre 2023, et qui a décidé de porter son choix sur le président candidat Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Ce n'est pas M. Kamto qui s'est levé, s'est déclaré candidat. Je dis, c'est le MRC au cours d'une convention que tout le monde a vue au Palais des Congrès, qui réunissait des milliers et des milliers de Camerounais. Le MRC, aujourd'hui, prépare cette échéance-là, une échéance cruciale. C'est pourquoi nous nous sommes adressés à nos membres et à nos sympathisants en leur disant, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de plus de 6 milliards, 100 millions pour la campagne électorale, mobilisez-vous pour que le parti ait ses moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à recruter un ensemble, c'est pas ce que je vais dire là n'est pas super confidentiel. Nous sommes en train de travailler à recruter un ensemble d'observateurs pour les élections à travers le territoire national, 30 000 observateurs fois 2, nous sommes là-dessus. Dans quelques jours, le président candidat Kamto viendra présenter le programme de gouvernance détaillé et chiffré du MRC aux Camerounais. Nous sommes sur une perspective que M. Atanganji reste dans son coin
et qu'il ne fasse que son job. S'il a quelque chose à faire, c'est d'aller demander à M. Paul Biya de convoquer le congrès du RDPC, tout faire pour que celui-ci soit candidat et qu'il se mette aussi en ordre de bataille. C'est tout ce qu'on peut demander. Alors, nous sommes pour... Le parti au pouvoir est prêt à frauder par tous les moyens, quels que soient les moyens. Parce que le consensus des partis politiques va ouvrir un boulevard à des partis tentampions, n'est-ce pas, d'avoir des candidats. Lesquels candidats sont simplement des candidats au pied d'argile. Mais à qui on va affecter certaines voix, l'essentiel étant d'avoir le maximum pour faire gagner le président, si c'est lui qui est reconduit.